Les assises sur le programme national de développement post-transition se sont ouvertes ce matin à Libreville, organisées par le PNUD et le ministère de l'économie. Les travaux visent à soigner dans les moindres détails le plan d'action à quelques pas seulement de la fin de la transition dans notre pays. Yannick Menga nous explique. Cette rencontre a pour objectif de renforcer la résilience économique du Gabon et explorer les solutions novatrices pour un financement durable de son développement. Regroupant ainsi à Libreville les experts et chefs d'administration et institutions en rapport avec la thématique, une volonté émanant du chef de l'État, ici représenté par le vice-président accompagné des membres du gouvernement. Et les objectifs sont clairs. Depuis le 30 août 2023, nous avons remis le pays sur la voie de la stabilité, engagé des réformes structurelles et initié de grands projets d'infrastructure, avec pour objectif d'accompagner durablement la croissance et d'améliorer le quotidien de chacun de nos concitoyens. Notre ambition repose sur des engagements clairs, des réformes courageuses et des actions concrètes. Il est essentiel d'adopter une approche holistique du financement. Cela signifie mobiliser une combinaison des financements nationaux, internationaux, publics, privés, pour répondre aux défis complexes du développement durable. Il est important que les acteurs qui n'ont jusqu'à présent pas toujours été priorisés dans nos schémas de développement, et là je fais particulièrement référence aux entrepreneurs, soient appuyés, accompagnés pour que nous quittions notre modèle d'économie essentiellement basé sur la rente à un modèle économique de production. De ces travaux, prévus pour durer 2 jours, émaneront des recommandations qui feront office de plateforme d'appui au plan national de développement post-transition. Et on en vient au conflit homme-faune pour évoquer la distribution de chèques aux victimes des dégâts causés par les éléphants ce matin. Un geste effectué par le ministre des Eaux et Forêts qui a par ailleurs lancé les activités de la brigade de la chasse et d'atténuation de cette interaction aux conséquences combien négatives. Les explications de Templar Ebana Beslo et Francis Ngomo. La coexistence difficilement pacifique entre l'homme et l'animal sauvage, le gouvernement déploie une approche beaucoup plus pratique. Le ministre des Eaux et Forêts met ici en selle une brigade de chasse et d'atténuation de conflits homme-faune avec des tout-terrains neufs et divers autres moyens. Ce projet s'inscrit dans la politique du président de la transition. Notre stratégie nationale vise à promouvoir une coexistence pacifique entre les populations humaines et la faune sauvage. Le conflit homme-faune affecte depuis plusieurs années, à des niveaux variés, les populations rurales sur toute l'étendue du territoire. Cette cérémonie a été également l'autel des corrections des injustices et des réparations des préjudices avec la remise des chèques aux victimes. Chaque année, l'administration des Eaux et Forêts reçoit environ 5000 plaintes concernant les dommages causés par les pachydermes. Nous recensons environ 60 blessés et 50 décès. À ce jour, 26 familles endeuillées entre 2018 et mi-2023 ont déjà reçu un soutien de l'État à hauteur de 10 millions de francs CFA par famille. Pour les victimes ou leurs parents, l'État a réagi dans les délais. C'est un sentiment de satisfaction, pas parce qu'on a perdu un parent, non. Parce que l'État a réagi. L'éléphant a percé le ventre, l'éléphant a cassé la colonne vertébrale et le pied que vous voyez là. Je ne peux plus faire quelque chose, je vivais qu'avec les plantations. C'est nous-mêmes les parents de la victime, on a tout fait pour enterrer mon petit frère. Je remercie Monsieur le Président de la République. Le conflit homme-faune reste à la fois une question de sécurisation des populations rurales et de solidarité. L'État planche aujourd'hui sur la possibilité de créer un fonds d'indemnisation des pertes de culture, de soutien financier et médical ou de décès.
Allons tout de suite à Bakumba, où le membre du gouvernement Gilles Nembe, qui était accompagné de Léopold Batolo, l'ADG de la Comilogue, a présenté aux populations le projet de construction de la nouvelle usine de Provendry, devant générer 150 emplois directs pour un coût total de plus de 2 milliards de nos francs et dont les travaux sont prévus durer un peu plus d'1 an. Les explications de Michel Ndong, on regarde. Apporter des solutions idoines au problème du chômage qui touche une grande partie de la population de l'Ekoko. Après la fermeture du téléphérique il y a plus de 3 décennies, le ministre des Mines et l'administrateur directeur général de la Comilogue ont présenté aux populations de Bakumba et ses environs un nouveau projet. La Provendry que l'ADG de Comilogue est en train de construire là, ça là c'est 150 emplois. Quand je vous dis que l'ADG c'est mon grand frère et qu'il est là pour nous, c'est ça la vérité. 2 milliards qu'il est en train de sortir pour que nous ayons le travail. L'ADG de la Comilogue est revenu sur les caractéristiques de cette Provendry. À côté de la nourriture de poisson, on va fabriquer la nourriture du bétail et de la volaille. Donc on aura une usine avec produits pour encourager toute la structure agroalimentaire, pisciculture, bétail et volaille. C'est un très grand projet dans lequel on espère une forte mobilisation des populations. Léopold Batolo a invité les populations à la patience. Les problèmes, il y en a beaucoup, le ministre l'a dit, on ne peut pas tout résoudre. Mais on est obligé de prioriser pour qu'on puisse adresser ces questions avec méthodologie. Et l'un des principes de base de ces réunions, c'est le parler vrai. Estimé à 2 milliards de nos francs pour une durée d'1 an et demi de travaux, la présentation des experts devant conduire ce vaste chantier est venue matérialiser cette usine de Provendry. Et on reste en province, lancée par le comité de transition pour la restauration des institutions. Les travaux de construction de l'université de Mouila avancent bien. Le ministre de l'enseignement supérieur, professeur Marcel Ibinga Etitsa, est allé constater la qualité et le niveau d'exécution du chantier. Maël Mabunda, notre correspondant. Allez vite et bien. C'est la volonté affichée par les plus hautes autorités du pays, en tête desquelles le président de la transition, le général des brigades Brice Clotaire Oligui Nguema, en ce qui en est des travaux de construction de l'université de Mouila. Et c'est pour répondre à cette exigence que le ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Marcel Ibinga Etitsa, a visité le dit chantier ce dimanche 16 mars. Je suis là pour voir avec vous à quel niveau êtes-vous. Qu'est-ce qui reste à faire et quel est le deadline que vous nous donnez pour livrer ces chantiers? Cette descente de terrain, comme partout ailleurs, obéissait à un double objectif. Suivre l'évolution des travaux de construction de ce vaste chantier initié par le comité pour la transition et la restauration des institutions et de s'assurer de l'effectivité des travaux. Vous retournez, vous regardez là où il y a les photos rouges et blancs, vous allez voir qu'on est presque au niveau de la route. Contrairement à ce que les gens font, ce n'est pas la route qui donne l'eau, mais la maison qui donne l'eau à la route. Malgré les quelques difficultés constatées, la patronne de l'enseignement supérieur au Gabon a pu voir le niveau d'exécution réel des 10 travaux, afin de mener à terme ce projet d'envergure, ce dans les délais requis. C'est très important que je sois ici aujourd'hui parce que c'est un chantier auquel le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, y tient. En échangeant avec l'entreprise, nous voyons effectivement que les travaux avancent bien et qu'ils peuvent être livrés dans les délais requis. C'est très satisfaite de la bonne tenue des délais d'exécution des travaux que le ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Marcel Ibinga Etitsa, est réparti. Signature de convention de l'accord de construction et de maintenance du câble sous-marin entre Medusa Afrique Opérateur International et ACE Gabon. Le partenariat débouchera sur l'installation à venir d'un câble sous-marin plus dense en termes de capacité de transport des signaux de communication à travers des étendues d'océans et de mer. L'événement a été présidé par le ministre de l'économie numérique. On fait le point avec Henrik Bokoko et Victor Mondonga. Le saut dans le futur s'amorce ce jour avec la signature de la convention de l'accord de construction et de maintenance du câble sous-marin, fruit
d'un compagnonnage fructueux, Medusa Afrique et sa filiale ACE Gabon. Le développement des infrastructures permet d'accélérer le développement de l'économie en général et acquérir un câble de dernière génération, c'est de se donner des atouts pour le développement du pays. Ce contrat est paraphé sous l'onction du ministre de l'économie numérique et des nouvelles technologies de l'information, général de brigade Bonjean-Rodrigue Mbonza Bagny, entouré de 3 de ses collègues, Jeannot Kalima de la fonction publique, professeur Adrien Mugungu de la santé et Philippe Tonangoy de la formation professionnelle. Le PDG de Medusa Afrique révèle l'avancée technologique qui découlera du déploiement du câble sous-marin. L'importance du projet Medusa au Gabon, c'est tout d'abord déjà pour la résilience des services de communication électronique pour ce qui est du Gabon. D'accord? Et puis un apport significatif dans la croissance économique. Le patron de l'économie numérique salue le caractère sécurisation et équilibrage des réseaux, avec en toile de fond une réelle industrialisation du numérique gabonais. Un très gros intérêt parce que la signature de ce jour qui concrétise ou qui traduit en acte l'une des instructions que nous a donné son Excellence le président de la transition, Jean de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, qui a demandé de faire en sorte que les infrastructures numériques soient essaimées sur toute l'étendue du territoire. Le câble actuel, nous sommes en fin de vie, donc il fallait par anticipation trouver un partenariat pour nous accompagner, d'autant plus que le président a également demandé de faire du numérique un hub en Afrique centrale, mais également un levier de diversification de notre économie. Port-Gentil est aux avant-postes. Une connectivité est établie avec l'Afrique du Sud, l'Angola, le Nigeria, les villes de Marseille et de Barcelone. Une ère nouvelle en perspective pour le Gabon. Je vous le disais en titre, lancement de la semaine de la trisomie 21 ce matin au Centre national Ndossi et à Konga. L'événement a donné lieu à une marche pour marquer la différence avant l'ouverture des ateliers de sensibilisation. Les explications avec Léa Bifane et Pierre Claverella. La levée des couleurs au Centre national Ndossi à Konga ce jour est particulière avec toute une semaine consacrée à la sensibilisation sur la trisomie 21. Tous en chaussettes dépareillées, les membres du gouvernement aux côtés des enfants trisomiques, parents, ONG et associations ont marché pour marquer la différence. C'est une journée qui vise à sensibiliser sur cette pathologie et à promouvoir également l'inclusion sociale et le bien-être des personnes qui sont touchées par la trisomie 21. Nous savons que le bien-être et l'inclusion sociale sont des priorités du gouvernement, des priorités du chef de l'État. Renforçons nos systèmes de soutien et bâtissons une société inclusive. La problématique de cette semaine de la trisomie 21 invite à l'acceptation et à l'accompagnement des enfants trisomiques. Pour le mien, il est trisomique et c'est vraiment pas facile. Aujourd'hui, j'accepte la différence. Tu as les regards de tout le monde. Je vais accompagner mon enfant. Quoi qu'on dise, effectivement, il faut bien que je l'accompagne. Je ferai tout pour lui. Nous, c'est un honneur d'être à côté du ministère des Affaires sociales pour soutenir la cause des enfants atteints de la trisomie 21. En tant que parent, ce n'est pas facile chaque jour de vous lever, de regarder l'enfant, de prendre soin d'un enfant qui est atteint de la trisomie 21, je vous assure. L'occasion pour moi ici d'encourager toutes ces familles-là. Ce ne sont pas des enfants maudits. Ce sont des enfants différents, qui ont un potentiel. Et ces enfants ont besoin d'amour, ces enfants ont besoin de la présence de leurs parents et de l'État. Avec une journée internationale dédiée à la trisomie 21 célébrée chaque 21 mars, les différentes activités de cette semaine meublées par des consultations, formations et ateliers au Centre national Ndossi et à Konga se tiennent en prélude à cette journée.